Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. J'essaie de faire des vidéos maintenant une fois par mois parce que bon, il peut pas m'absenter 3 mois et revenir comme une fleur. Bon, j'ai changé de téléphone donc la caméra n'est plus où elle devait être. Et donc si vous voyez que je regarde là ou lui de regarder là, c'est pour ça. Bref, aujourd'hui en tout cas on va parler de... J'ai mes ballons, hein. Attention, je suis préparée. La vie d'adulte. En plus, je suis à l'envers. 25. La vie d'adulte. Actuellement, je parle avec plusieurs jeunes, enfin plusieurs personnes qui ont cet âge-là, à partir de 25 ans et plus. Et j'ai l'impression qu'on a tous la même problématique. C'est incroyable. Donc, je disais, on a tous la même problématique. Il y en a qui sont encore avec leurs parents, ça devient un peu compliqué parce que bon, tu as grandi, tu as 25 ans ou plus et tu es censé être chez toi, vivre ta life. Donc quand tu es avec tes parents, quand tu as d'autres problématiques, c'est vrai qu'à cet âge, être avec ses parents, c'est chaud quoi. Tes parents, ils voient pas que tu grandisses en fait, donc ils continuent à se comporter avec toi comme un enfant. En mode, tu sors, tu vas où, tu fais quoi, tu rentres à quelle heure, quand tu rentres un peu tard, allô, tu es où, tu fais quoi. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vivent avec leurs parents et qui se disent mais vivement mon indépendance, vivement mon indépendance. Je ça en rigolant mais c'est vraiment un truc qui pèse aux jeunes actuellement et je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos qui en parlent. Bon, la vidéo va être chill, hein. On va juste parler des sujets vu que je vous avais déjà dit dans ma première vidéo qu'on allait parler de tout et de rien, pas que de la parole de Dieu, pas que des témoignages. Donc voilà, ça c'est un autre style de vidéo. Du coup, j'ai discuté avec un pote qui me disait qu'il avait hâte de partir de chez lui, de vivre sa vie, de voyager et tout. Je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo. Et essayer de mettre en lumière tout ce qu'on peut ressentir quand on a cet âge-là. Et pour en fait nous faire entendre quoi. Parce que bon, on n'est plus enfant, on est jeune adulte. On n'est plus enfant, on est jeune adulte et puis on a de nouvelles problématiques. Parler aussi de mon ressenti par rapport à cet âge-là et comment en gros sortir. D'abord, je vais aujourd'hui traiter juste le fait d'avoir 25 ans, d'être encore aux études et parler un peu de la pression familiale également. Et d'être avec ses parents ou d'avoir des projets en gros. Donc on commence. Je vais prendre mon exemple. D'abord moi j'ai 25 ans, je suis en train de terminer mes études. Et le truc aussi qui nous gêne à cet âge, c'est le fait de ne pas être encore indépendant financièrement. Parce que tu te sens grand, tu as honte d'aller toujours vers tes parents. Ouais, il y a tel souci, il y a tel souci. Tu es pressé d'avoir ton argent, ton bien, d'avoir ton argent, de prendre ton appart, de décorer comme tu veux, de vivre la vie que tu as envie de vivre. Parce que bon, tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte accompli, mais tu es un jeune adulte, quoi. Tu es un peu entre les deux. Et la plupart des gens avec qui je discutais, la première problématique qui ressortait, c'est le fait de vouloir être indépendant financièrement. Moi, tout ce que j'ai à vous dire comme conseil là, c'est de patienter et de travailler, de terminer vos études pour pouvoir commencer à chercher du boulot. D'abord, si c'est un autre cas, quand tu commences à chercher du boulot, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres problématiques, mais bon, là c'est ça. Et il y a beaucoup qui souffrent en fait d'être avec leurs parents parce que leurs parents ne voient pas en fait qu'ils ont grandi, ils continuent à les traiter comme des enfants, à les envoyer comme des enfants. Pas que quand tu es avec tes parents, tu peux plus rien faire, mais ou à les surveiller en mode tu fais quoi, tu vas où, tu vois qui et tout, alors que tu as 25 ans quoi, t'es pas un enfant. D'après ma mère, si t'étais au village, tu avais 4 enfants et tu t'es mariée. Donc voilà quoi, donc je me dis que bon, je comprends cette souffrance-là d'être sans travail, encore aux études et puis ne pas avoir l'argent nécessaire pour être seul
et vivre sa vie, quoi. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, si tu dois être avec tes parents, ils doivent te dire, en fait, qu'est-ce que tu dois faire, alors que tu es un adulte, c'est compliqué. Si la pression familiale due au fait que ton âge avance, et il faut leur présenter quelqu'un pour le mariage. Ah! Je pense que ça, les hommes, ils le vivent pas trop, je sais pas. Peut-être on va faire une vidéo pour savoir avec un homme, mais pour les femmes, c'est hard, quoi. Genre, dès que tu commences à avoir 24, 25, c'est bon. Faut faire, tu vas présenter quelqu'un. On veut un beau fils. Là, tout de suite aujourd'hui. On veut commencer à préparer le mariage parce que bon, tu es dans l'âge, quoi. Faut pas faire ton âge va passer, tu vas te marier après. Pardon. C'est tellement stressant de te dire que, ouais, t'as 25 ans déjà, tu as beaucoup de choses à gérer, ta vie change, tu es en fin d'études, tu as fini tes études, tu cherches du travail. Et encore, on te rajoute une pression supplémentaire par rapport au mariage, faire tes enfants. Parce que aussi la femme, on dit qu'il y a l'horloge biologique. Tu dois faire des enfants vite avant que je sais pas quoi. Moi, ça me fait rire parce que bon, je préfère rire que pleurer parce que bon, on va pas commencer à stresser pour ça. Hein. Écoute, les choses vont venir au moment où elles doivent venir. Parce que bon, on sait qu'on est des enfants de Dieu, Dieu a un plan pour nous. Et lui-même, il a dit, il a un plan, il a un meilleur plan pour nous. Donc, quelque part, comprenez quoi, on attend que Dieu fasse le meilleur plan là. Non mais oui, il y a beaucoup qui le vivent mal. Et moi, je sais qu'à un moment de ma vie, je me disais, mais c'est vrai en fait. Il n'y a personne, tu vois. Et ça me stressait beaucoup. Je me demandais, mais... Parce que moi, mes parents, ils se sont mariés jeunes. Et donc, du coup, on te dit, ouais, là, j'avance, là, j'avance, là, j'avance. Moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre comme une course à la montre. Genre, si tu ne te maries pas maintenant, c'est mort, en fait. Il faut se calmer. Comme dit David O'Keefe, Zara calme. Zara très, très calme même. Et il faut pas s'enfermer aussi dans une bulle. Faut rester ouvert, faut discuter avec les gens. Faut pas aussi, en tant que femme, commencer à rentrer dans les techniques de séduction parce que bon, sœur, calme-toi. Tu es une princesse de l'Éternel. Calme-toi dans ton coin. Regarde un peu, genre, essaie de voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Regarde ta vision, regarde ton but, qu'est-ce que tu dois accomplir sur la terre. Et puis, tranquille quoi, respire. Ne sois pas en mode, dès que quelqu'un vient te parler, je vais cocher les cases. Non, sois chill, tranquille, calme-toi. Regarde si vous avez la même vision, regarde où il va. Parce qu'il y a des gens, tu ne sais pas où ils s'en vont, mais ils veulent te mettre dans leur bateau. Dites-moi, en gros, il y a ce côté-là, genre, juste calmez-vous, ne vous stressez pas à cause de ça. Ça va venir, ça va venir. Après, bon, si tu as juste une routine, maison, église, école. Si à l'école, comme moi, il n'y a que des filles, c'est mort. À la maison, bon, il n'y a que toi, vu que tu vis seul, c'est mort. Et puis à l'église, si tu connais tout le monde, et puis il n'y a rien d'autre, c'est mort. Après, bon, j'arrête. Après, genre, chill, quoi, tranquille. Tu peux rencontrer quelqu'un, peut-être au supermarché ou je sais pas, dans les événements chrétiens, les concerts, les rencontres des jeunes, voilà, quoi. Faut pas rester à la maison et puis attendre que Dieu envoie un homme qui va venir frapper à ta porte. Et puis, voilà, concernant le travail, pour ceux qui cherchent du travail, faut pas se décourager, quoi. J'ai cherché du travail un peu quand j'ai fini ma licence. Faut postuler tous les jours. Tous les jours, faut sortir, même déposer des CV partout. Et puis, il faut pas se décourager par les lettres de refus, en fait, parce que, ok, eux, ils te refusent, mais il y a quelqu'un forcément qui voudra te prendre dans son entreprise quand même. Faut pas se décourager, se dire, ah, moi, j'ai envoyé 10 000 CV, j'ai jamais eu de retour. Continue à envoyer. Et puis, dis-toi que ceux qui t'ont pas accepté, bah, c'est pas là-bas que tu devais être, tout simplement, quoi. Continue à croire que Dieu a quelque chose pour toi. Et tu verras que tu trouveras quelque chose. Donc, voilà. Maintenant, par rapport
à tout ce qui est dépendance financière des parents. Essaie de trouver un business aussi. Tu peux faire un business. Bon, forme-toi quand même avant parce que le monde des affaires est très méchant. Mais voilà, essaie de faire un business qui va te rapporter un peu d'argent, que tu arrondisses tes fins de mois. Parce que bon, je sais qu'en tant que jeune, on n'aime pas trop aller vers les parents, surtout à cet âge-là. Ah, papa, il y a ci, maman, il y a ça. Donc, cherche un job d'étudiant ou fais-toi un business. Maintenant, ceux qui ont fini les études, continuez à chercher du travail. En tout cas, même si vous ne trouvez pas du travail dans le domaine que vous voulez, vous allez trouver quand même quelque part. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager par rapport à ça. Et on est dans un moment où il y a plein de choses qui changent. Nous ne sommes plus des enfants. On cherche du travail, il y en a qui finissent les études, il y en a qui se marient, il y en a qui font des enfants, il y en a qui déménagent, qui voyagent, qui changent de pays. Et c'est normal qu'à ce moment-là, il y ait des changements monstres dans nos vies. Ça ne veut pas dire que nos vies ne vont pas avancer. Ou nos vies sont en train de virer vers le cauchemar. Non, c'est la saison dans laquelle nous sommes en fait. Il faut l'accepter et il faut toujours profiter de ces saisons-là. Pour revenir sur je perds mes mots. Pour revenir sur le célibat, moi j'ai suivi des lives dessus, aussi des personnes qui donnaient leurs avis et tout. Moi je pense que c'est le meilleur moment pour vivre sa best life. Clairement. T'as pas d'enfant. T'as pas de mari. T'as que des potes et la famille. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre ta best life? Dis-moi. Tu sors quand tu veux, tu rentres quand tu veux. Tu te lèves aujourd'hui, tu prends ton billet, tu voyages. Tu veux manger ça, tu cuisines, tu manges. Tu veux pas cuisiner, tu dors. Tu bois ton thé, tu dors. Tu n'as pas à vivre en fonction des autres. Tu vis en fonction de toi. Et puis aussi, c'est le meilleur moment en fait pour approfondir ta relation avec Dieu. Parce que tu peux pas rentrer dans une relation blessée. Que ce soit les blessures dues à tes relations précédentes ou les blessures dues à ton enfance. Parce que tu peux pas avoir 25 ans et rester blessé toute ta vie. En étant blessé, si tu inclus quelqu'un dans ta vie, mais tu vas le blesser. Tu vas détruire ton mariage. Donc c'est le meilleur moment de te guérir aussi. Ne prenez pas ce temps-là pour chercher un mari. Prenez ce temps-là pour vous guérir, pour vous former, pour être la meilleure version de vous-même. Et surtout pour être prête aussi pour Dieu, quoi. Et moi, je pense que c'est le meilleur moment pour approfondir sa relation avec Dieu. Vous savez, vous devez comprendre que ni l'homme avec qui vous allez être, ou la femme bien sûr, parce que je pense qu'il y a des hommes aussi qui regardent, ni vos enfants ne vous donneront l'amour que vous recherchez ou le bonheur que vous recherchez en fait depuis des années. C'est mort. Ne croyez pas que c'est quelqu'un qui va faire votre bonheur. Il y a trop de gens qui sont dans cette idée-là en fait, que ouais, je me mets avec lui, il me rend heureux. Aujourd'hui, tu es heureux, ok. Tu es heureuse parce qu'il t'appelle, il t'écrit tous les jours, il pense à toi, il te donne des conseils, il s'intéresse à ce que tu fais. Un jour, dans le mariage, bien sûr, où il va passer par des moments difficiles. Et puis, ça le perturbe tellement que tu te calcules plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il m'aime plus. Ah, il n'y a plus d'amour dans ce couple. Ah, on va divorcer. Moi, je suis fatiguée. Comment il peut ne plus me calculer? C'est lui qui a te donné l'amour. Donc, toi, tu as assis là-bas. Toi, tu as assis là-bas. Tu as besoin. Dieu est là, il te donne l'amour et tu veux pas. C'est pour lui là, tu veux. Moi, je pense que en tant que célibataire, c'est important en fait d'appuyer notre vie sur Christ. De chercher à connaître Dieu encore plus. Parce que lui-même, il a dit qu'il nous aimera toujours. Il nous aime. Il nous aimait et il nous aimera toujours. C'est lui, c'est son amour là. Ça ne bouge pas. Donc, c'est le moment de vraiment se guérir, se positionner sur cet amour là. Parce que vous savez, nous-mêmes, on parle, dit les gens sont comme ça, comme ça. Même il y a des jours, même on ne veut pas calculer les gens. On se voit, il y a des jours là, même. On se réveille matin, même. On est dans un mood où on ne veut pas calculer les gens.
Donc pourquoi on va se mettre à dire aux gens qui nous calculent pas que frère, tu me calcules pas, tu vois. Tu dois arriver en fait, moi je pense que en tant que célibataire, avant de te mettre en couple, tu dois arriver dans un état où tu te dis que même si aujourd'hui on m'a pas calculé, c'est ok. Au moins moi c'est que Dieu me calcule, tu vois, non? Tu vois. Alors que si tu es dépendante affective, le jour où on t'a pas calculé, ta journée est gâtée. Le jour où on t'a pas... au moment même où il y a son comportement, le comportement de la personne commence à changer un peu, ta vie est perdue. Tu peux pas vivre comme ça, tu peux pas vivre comme ça. Hey, réveille-toi, tu peux pas vivre comme ça. Donc voilà, essayez de... Vous qui êtes dépendante affective, essayez de couper ça. C'est quelque chose qui est très malsain. Il va peut-être faire une vidéo dessus, mais en tout cas, apprenez à dépendre de Dieu, quoi. Nous, en tant qu'être humain, on est capable de vous décevoir, on est capable de vous attrister, on est capable de tout en fait. Et mettre tout votre amour sur quelqu'un en mode, c'est lui qui va me rendre heureux, c'est un piège. C'est Dieu qui nous rend heureux. Quand tu sais que Dieu t'aime, qui t'aimera toujours, il t'aime malgré tes défauts les plus bizarres. Il est prêt pour toi malgré tout ce que tu fais et tout. Il n'y a rien de tel quoi. Donc bon, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. La vidéo est partie un peu dans tous les sens. J'espère que vous allez me suivre. Mais bon, à partir de maintenant, je vais faire une vidéo une fois par mois au moins. Pour ne pas disparaître définitivement. Mais je vous aime, que Dieu vous garde et bye bye.